Bonjour madame, bonjour monsieur, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Alors là, je vous emmène un petit peu avec moi, toujours dans la nature, un petit peu en sous-bois en fait. Un petit sous-bois tranquille, pas loin de chez moi toujours. Vraiment, vraiment en paix. C'est dommage, il n'y a pas encore de feuilles. Je vous emmènerai quand ce sera au début du printemps, c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors voilà, pour cette guidance, alors j'ai oublié la date, j'ai noté sur un petit papier, il faut être tête de linotte, hein, je vous promets. Du 16 au 22 mars, je vous prie de m'excuser, du 16 au 22 mars 2020. Voilà, on va y arriver. Eh bien, allons-y, pour votre tirage. En première carte, nous avons le monde. Cette carte nous indique que vous avez déjà des rêves, vous avez des envies. Mais ces rêves et ces envies, comparés à ce qui vous attend, vous avez ici la Terre. Vous avez ici la Terre et vous voyez que vous croyez que vous avez ce monde à vous. Mais non, en fait, vous avez l'univers à vous. L'univers devant vous. C'est-à-dire que vous avez des possibilités immenses. Ne vous limitez pas à ce que vous pouvez croire. Vous pouvez avoir beaucoup plus que ce que vous croyez. L'univers est abondant. L'univers est illimité. Vous pouvez avoir beaucoup plus que ce que vous croyez. Ne vous limitez pas dans vos vœux, dans vos choix. Vous avez le monde et vous avez l'univers en possibilité. En seconde carte, et c'est un tirage qui se suit, hein, vous allez voir. En seconde carte, nous avons le jardin et le portail. Alors, est-ce que ça fait le focus? Oui, non. On va essayer. Nous avons... Oh, c'est pénible. Nous avons une jeune fille avec une clé autour du cou. Et c'est la clé de son portail. Elle est dans un jardin, un magnifique jardin. Il y a de tout dans son jardin, hein. Elle tient de très belles fleurs à la main. Il y a de très belles fleurs qui poussent. Enfin, elle a vraiment de tout, de tout, de tout. C'est la matérialité. Et au-delà du portail, si ça veut bien faire le focus, on va essayer. Enfin bref, au-delà du portail, nous avons cette lumière. Nous avons l'inconnu. Nous avons même des papillons. J'aimerais bien que ça fasse, voilà, magnifique. Nous avons ces papillons du changement. Ça nous indique en fait que ce personnage, il a de tout dans son jardin. Il a tout ce qu'il faut en matérialité. Mais en spiritualité, il peut aller beaucoup plus loin. S'il prend cette clé qu'il a autour du cou, ce personnage, s'il ouvre le portail, il va pouvoir découvrir de très belles choses. Il va pouvoir se transformer et découvrir de très belles choses. On nous dit que nous avons la possibilité, en nous, de franchir ce portail pour plus de spiritualité. Nous pouvons aller plus loin. En troisième carte, et ça continue, c'est incroyable. En troisième carte, nous avons l'appréciation. Nous avons un personnage, toujours pareil, qui tient une très belle fleur dans ses mains. Là, aujourd'hui, c'est pénible avec le focus, hein, je vous promets, je vais essayer de... Voilà, ça ira peut-être mieux comme ça. Ce personnage tient une très belle fleur dans ses mains. Elle en est contente, cette fleur, elle a l'air de sentir très bon. Mais derrière elle, on a quoi? Derrière elle, au-dessus de sa tête, il y a la lumière. La spiritualité, toujours. Et il y a un magnifique buisson de fleurs.
plutôt que de se contenter d'une seule fleur. Si elle se retourne, vous voyez sa robe, elle est prise dans les ronces, elle est prise dans les plantes. Si elle se retourne, elle va peut-être déchirer sa robe, mais regardez ce qu'elle va avoir. Elle va avoir de magnifiques fleurs. Voilà ce qui l'attend. Elle va avoir une spiritualité très ouverte. Elle va avoir beaucoup plus que ce qu'elle a dans la main. Il suffit pour elle d'y aller. Il suffit pour elle, même si elle est prise dans les ronces, il suffit pour elle de faire le mouvement, de se détacher de ses ronces pour aller voir ce qu'il y a juste derrière, juste à côté d'elle. Je suis vraiment désolé pour le focus aujourd'hui, mais c'est pénible. Hein. Même moi, ça me prend un peu la tête. Ensuite, nous avons l'attachement. Et on continue, hein, vraiment c'est que des cartes d'émotion. Hein. Nous avons l'attachement. Nous avons un personnage avec des chaînes et un masque. Un personnage qui contemple son masque. Elle est attachée. On vous dit qu'en fait, nous sommes mis nos propres masques. Nous sommes enchaînés nous-mêmes dans des habitudes, dans des schémas qui nous conviennent, entre guillemets, un petit peu par fainéantise, un petit peu par attachement, justement. Que ce soit amoureux, que ce soit familial, ce que vous voulez. Nous sommes mis nous-mêmes nos propres chaînes, alors que beaucoup de choses peuvent nous attendre. Nous attendent déjà. Beaucoup de choses nous attendent déjà. Beaucoup de choses de mieux, beaucoup de choses du meilleur nous attend. L'univers nous propose beaucoup mieux que notre attachement. Si nous nous libérons de nos chaînes, comme cette femme avec sa robe prise dans les ronces, ça veut dire la même chose en fait. Il faut se libérer. Nous entrons dans des énergies de libération. Alors là, vous avez une vue fabuleuse sur mes bottes, sur mon pantalon de treillis. C'est magnifique, hein. J'ai une super tenue pour aller au bal, pour aller en boîte de nuit. Ceci dit, l'homme qui tient un cœur. Il se pourrait que cette carte nous annonce une nouvelle relation avec un homme ou une femme, hein, avec une personne qui nous apporte beaucoup mieux que ce que nous avions. Quelqu'un de posé, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui nous ouvre son cœur vraiment totalement. Ça pourrait être une excellente relation familiale ou amicale, mais vraiment une personne qui nous ouvre son cœur, qui nous apporte de l'amour tout simplement. Il va falloir ouvrir l'œil, les amis. Hein. Il va falloir ouvrir l'œil. C'est un personnage qui a l'air sérieux, posé. Ouvrons l'œil, moi je vous le dis. Il y a du bon qui nous attend. Et en dos de deck, pardon, en dos de deck, nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie. Et en arrière, nous avons la lumière, le soleil. La lumière, en fait. Et on nous dit que cette carte nous dit que nous devrions prendre en main nos finances, nous-mêmes. Nous devrions nous occuper de nos finances, de notre santé, de ce qui nous tient à cœur, de plus important, de ce que nous pensons de plus important dans notre vie, nous devrions nous en occuper. Ou alors ça peut nous annoncer quelqu'un qui vient à nous pour nous donner d'excellents conseils pour notre vie, d'excellents conseils pour notre prospérité. Donc même chose, ouvrons l'œil les amis, ouvrons l'œil, celui qui est au milieu du front, vous savez, la glande pinéale.
le troisième œil, l'instinct, la vision. Ouvrons l'œil parce que nous risquons d'avoir de très belles choses pour nous. Ensuite, je vous prends l'autre tirage. En première carte, nous avons le nouveau paradigme. En fait, on nous annonce qu'il faut arrêter d'être esclave de nos propres émotions. Arrêter d'être esclave de nos propres pensées, de nos propres attachements. Nous pouvons créer notre propre vie. Nous pouvons créer notre propre réalité. Alors faisons-le. Créons notre réalité, tous ensemble. Nous pouvons le faire et nous en avons les possibilités. La preuve, seconde carte, les blocages. Comme ce personnage qui défriche son jardin, défrichons notre jardin intérieur, défrichons autour de nous ce qui nous empêche de recevoir le nouveau. Faisons le ménage pour pouvoir faire rentrer du renouveau, de nouvelles énergies. Donnons un bon coup de balai dans notre intérieur, défrichons notre intérieur et notre extérieur également. Si vous voulez jeter un œil sur la dernière vidéo que j'ai postée, la suite de l'équinoxe de printemps, ça vous expliquera. Nous avons ensuite la célébration qui nous dit que chaque jour, le moindre petit truc qui nous arrive de bien, il faut le célébrer. Que ce soit notre élévation spirituelle, que ce soit la moindre petite chose de bonheur qui nous arrive, il faut remercier l'univers, avoir de la gratitude et célébrer. Parce que c'est ce qui attirera encore plus le bonheur dans notre vie. Ayons toujours de la gratitude et célébrons-la. Je speed un peu parce que je vois que la vidéo va bientôt terminer. Cette carte nous annonce que nous pouvons déjà matérialiser de petites choses dans notre vie. Et si nous pouvons le faire avec de petites choses, continuons. Continuons et nous pourrons faire de plus grandes choses, de plus en plus. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, vous savez. On rejoint la carte précédente un petit peu. Donc manifestons de mieux en mieux et de plus en plus pour arriver toujours à de plus belles et de plus grandes choses. Et en dernière carte, nous avons travaillé dur. Il faut s'enlever ces schémas comme quoi il faut travailler dur pour avoir quelque chose. C'est faux. C'est totalement faux. Méditez sur ce qui vous bloque. Méditez sur ce qui vous bloque, vous allez trouver les solutions pour aller, comme le personnage en arrière-plan, pour aller vers plus de bonheur, pour aller vers plus de plaisir, pour aller vers la vie véritable qui vous attend. Enlevez ces blocages qui empêchent l'univers de vous donner ce qui vous attend de meilleur, de mieux. Voilà les amis. Alors, un autre deck, nous avons eu la jalousie. Quand nous voyons des personnes autour de nous qui ont plus, qui ont mieux, ne soyons pas jaloux. Au contraire, il faut se féliciter de voir ça. Elles nous donnent des exemples, ces personnes. Donc, ne pratiquons pas la jalousie, mais la gratitude. Pratiquons la gratitude et pratiquons l'amour. Comme je vous dis toujours, avec amour, dans l'amour et pour l'amour. Pratiquons ce mantra, pratiquons la gratitude et vous allez récolter, nous allons récolter ce qui nous attend de mieux. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt et surtout, je vous aime, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.